Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très important pour comprendre notre pays, la population française et son évolution. Imaginez la France comme une grande maison. En 2025, cette maison abrite environ 68 millions d'habitants. C'est beaucoup de monde. Mais ce chiffre ne nous dit pas tout. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette grande famille change au fil du temps. La population continue d'augmenter, mais beaucoup plus lentement qu'avant. C'est un peu comme une voiture qui roule, mais qui a levé le pied de l'accélérateur. Comprendre pourquoi est essentiel pour prévoir l'avenir de notre société. Le principal changement, c'est le vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. Il y a de plus en plus de personnes âgées et, proportionnellement, moins de jeunes. Les baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale, sont maintenant à la retraite. En même temps, les familles font moins d'enfants qu'autrefois. Le taux de fécondité, qui est le nombre moyen d'enfants par femme, a diminué. Il est aujourd'hui juste assez élevé pour assurer un léger renouvellement, mais la tendance est à la baisse. Cette situation pose de véritables défis pour notre système de retraite et notre système de santé, qui repose sur la solidarité entre les générations. Cette croissance démographique plus lente est donc le résultat de deux phénomènes combinés. D'un côté, nous vivons plus longtemps, ce qui est une excellente nouvelle. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger grâce au progrès de la médecine et à de meilleures conditions de vie. Mais de l'autre côté, la baisse des naissances signifie que moins de jeunes entrent sur le marché du travail pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Ce déséquilibre progressif est au cœur des débats actuels. Sans un renouvellement suffisant de sa population active, un pays peut rencontrer des difficultés pour financer ses services publics et maintenir son dynamisme économique. Alors, comment la France parvient-elle à maintenir une croissance démographique, même si elle est faible ? C'est là qu'intervient un autre facteur clé, l'immigration. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui arrivent en France et celles qui en partent, est positif. Chaque année, l'arrivée de nouvelles personnes contribue de manière significative à la croissance de la population française. Sans cet apport, la population de notre pays commencerait probablement déjà à diminuer. L'immigration joue donc un rôle de stabilisateur démographique, un peu comme un contrepoids qui aide à maintenir l'équilibre. Regardons maintenant de plus près la place de l'immigration en France. En 2025, on estime qu'environ 10% de la population vivante en France est immigrée. Cela signifie qu'une personne sur 10 est née à l'étranger avec une nationalité étrangère et est venue s'installer dans notre pays. C'est une part importante, mais qui reste comparable à celle de nos voisins européens. Ces personnes viennent de différents continents, avec des histoires et des cultures variées, enrichissant ainsi la société française. L'immigration n'est pas un phénomène nouveau. La France a toujours été une terre d'accueil, et ces vagues migratoires successives ont contribué à façonner le pays que nous connaissons aujourd'hui. L'apport de l'immigration est particulièrement visible dans la démographie. Les personnes immigrées sont souvent plus jeunes que la moyenne de la population française et ont tendance à avoir un peu plus d'enfants. Cet effet combiné a un impact direct et positif sur notre pyramide des âges. Il permet de ralentir le vieillissement général de la population et d'augmenter le nombre de naissances. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, le confirme. L'immigration est responsable de la quasi-totalité de la croissance démographique de la France ces dernières années. C'est un véritable moteur qui permet à notre population de ne pas décliner. Au-delà des chiffres, quel est le rôle économique des travailleurs immigrés ? Ils sont présents dans tous les secteurs d'activité, mais leur contribution est particulièrement cruciale dans certains domaines. Pensez par exemple au secteur du bâtiment, où ils sont nombreux sur les chantiers. On les retrouve aussi massivement dans l'hôtellerie-restauration, où ils font tourner les cuisines et assurent le service.
Dans le secteur de la santé et des services à la personne, ils jouent un rôle essentiel en s'occupant de nos aînés et des personnes dépendantes. Sans leur travail, de nombreuses entreprises auraient du mal à trouver du personnel. Les immigrés occupent souvent des emplois que les Français natifs délaissent, soit parce qu'ils sont physiquement exigeants, soit parce que les horaires sont contraignants, ou que les salaires sont moins attractifs. Ils répondent ainsi à un besoin réel du marché du travail. En acceptant ces postes, ils contribuent directement au fonctionnement de notre économie. Ils paient des impôts et des cotisations sociales, participant ainsi au financement de notre modèle social, comme la sécurité sociale ou les retraites. Leur rôle est donc double. Ils comblent des pénuries de main-d'œuvre et soutiennent notre système de protection sociale. Imaginons un instant une France sans aucune immigration. Que se passerait-il ? Les projections des démographes sont très claires sur ce point. Sans l'arrivée de nouvelles populations, la population française commencerait à diminuer de manière inéluctable. Le nombre de décès deviendrait supérieur au nombre de naissances, entraînant un solde naturel négatif. D'ici quelques décennies, nous serions moins nombreux en France. Cette baisse démographique aurait des conséquences en chaîne sur l'ensemble de la société. Un pays dont la population diminue est un pays qui perd en dynamisme et en vitalité, un peu comme une plante qu'on n'arroserait plus. La première conséquence directe serait une pénurie de main-d'œuvre massive. Nous avons déjà vu que les travailleurs immigrés occupent des postes essentiels dans de nombreux secteurs. Sans eux, qui construirait nos maisons, nous servirait au restaurant ou s'occuperait de nos aînés. De nombreuses entreprises seraient contraintes de réduire leur activité, voire de fermer, faute de personnel. Cela entraînerait un ralentissement économique majeur. Les services publics, comme les hôpitaux ou les transports, seraient également durement touchés. Il deviendrait très difficile de trouver des infirmières, des aides-soignantes ou des conducteurs de bus pour assurer un service de qualité à tous les citoyens. Ce manque de travailleurs aurait aussi un impact direct sur notre système de protection sociale. Le système de retraite par répartition, par exemple, fonctionne sur un principe de solidarité. Les actifs d'aujourd'hui paient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Avec moins d'actifs pour cotiser et de plus en plus de retraités à financer, l'équation deviendrait impossible à résoudre. Il faudrait soit augmenter massivement les cotisations des travailleurs restants, soit diminuer drastiquement les pensions des retraités. Dans les deux cas, cela provoquerait des tensions sociales très fortes et remettrait en cause le pacte qui unit les générations. Enfin, une France sans immigration serait une France moins ouverte sur le monde et moins diverse. La diversité culturelle est une richesse qui stimule la créativité, l'innovation et l'ouverture d'esprit. Les échanges culturels, culinaires et intellectuels apportés par les différentes vagues d'immigration ont profondément enrichi notre pays. Se priver de cet apport reviendrait à s'isoler. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les échanges sont la clé du succès, un tel repli sur soi serait préjudiciable pour l'influence et le dynamisme de la France sur la scène internationale. Ce scénario nous montre donc, par l'absurde, à quel point l'immigration est essentielle. Face à ce constat, il est clair que la France aura besoin de l'immigration pour son avenir. Pour maintenir sa population, financer son modèle social et répondre aux besoins de son économie, l'accueil de nouvelles populations n'est pas une option, mais une nécessité. Les défis démographiques ne vont faire que s'accentuer dans les années à venir avec le départ à la retraite de toutes les générations du baby-boom. Il faudra donc continuer à accueillir des travailleurs pour garantir le dynamisme de notre pays. Gérer cette immigration de manière intelligente et humaine est l'un des plus grands défis que la France devra relever au XXIe siècle. Cependant, dire que l'immigration est nécessaire ne signifie pas qu'elle ne pose aucun défi. Le principal enjeu est celui de l'intégration. Pour que l'immigration soit une réussite, tant pour les personnes qui arrivent que pour la société qui les accueille, il faut mettre en place des politiques efficaces. Cela commence par l'apprentissage de la langue française, qui est la clé pour trouver un emploi,
comprendre la société et participer à la vie citoyenne. Il est crucial d'investir dans des cours de français de qualité et accessibles à tous les nouveaux arrivants pour leur donner les meilleures chances de s'intégrer. L'accès à l'emploi et à la formation est le deuxième pilier d'une intégration réussie. Il est important de reconnaître les diplômes et les compétences acquis à l'étranger pour permettre aux immigrés d'exercer un métier à la hauteur de leurs qualifications. Il faut aussi lutter contre les discriminations à l'embauche, qui restent un obstacle majeur pour de nombreuses personnes. Proposer des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail français est également une stratégie gagnante qui bénéficie à la fois aux immigrés et aux entreprises qui peinent à recruter. L'intégration économique est le moteur de l'intégration sociale. En conclusion, l'immigration est un sujet complexe, mais essentiel pour l'avenir de la France. Loin des caricatures, les chiffres et les faits nous montrent qu'elle est une réponse indispensable aux défis démographiques et économiques qui nous attendent. Elle soutient notre croissance, finance notre modèle social et enrichit notre culture. Bien sûr, l'intégration représente un défi permanent qui demande des efforts et des investissements. Mais en relevant ce défi avec humanité et pragmatisme, la France s'assure de rester un pays dynamique, solidaire et ouvert sur le monde. L'immigration n'est pas un problème, mais bien une partie de la solution pour l'avenir de notre grande maison commune.